c'est parti. Alors, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est un petit enseignement en relation avec Hanouka du DAF. Dans le DAF, on nous décrit d'abord dans la Mishnah que celui qui est noder minatvua, il a fait un éder de ne pas profiter de la tvua. C'est quoi la tvua? C'est les récoltes. Hatvua, c'est les récoltes, nous dit la Mishnah, Eno Asur et la Mehamishet Aminim. Il est Asur que les cinq espèces que l'on connaît. Tout le reste a des maïs. C'est une récolte, mais ce n'est pas Hatvua. Hatvua, c'est Davka le Hamishet Aminim. Et la Gemara nous raconte une histoire. Un jour, quelqu'un a promis à Rava 12 000 pièces qu'il pourra obtenir en prenant ce qu'on appelle, donc du défunt, ce qu'on appelle alalta. D'où une pièce de alalta. Alalta, c'est une forme de bénéfice. Alors il y avait, Rava, il était mistapek. Quels sont de quel bénéfice il peut prendre? Alors finalement, Rav Yosef et Abaye ont conclu qu'il peut prendre de toutes les récoltes. C'est pas hatvua, toutes les récoltes. Et Rava dit, mais non, là-dessus, j'avais pas de question, Bichlal. Moi, j'ai pas de question sur toutes les récoltes, j'ai pas de question. Moi, ma question, elle est sur l'utilisation des bateaux, l'utilisation, donc c'est finalement, c'est pas des bénéfices complets, puisqu'ils abîment aussi, il y a une détérioration, il y a une usure, et donc comme il y a une usure, il est mistapek, est-ce que oui ou non, ça rentre dans le cadre de halalta? Mais la somme, même somme aussi, ici, c'est le même. C'est la même somme, mais la question elle est qu'est-ce qui rentre dans l'adjectif halalta? Est-ce que halalta, c'est d'avka ce qui est bénéfique à 100%, c'est-à-dire par exemple, vous avez une terre, la terre ne va pas s'abîmer parce qu'il y a une récolte, alors qu'il y a une usure, dans une voiture, il y a une usure, etc. Et finalement, quand on rapporte les propos de Rava à Rav Yosef, Rav Yosef il a dit toute forme de récolte. Rava il dit moi j'ai pas de doute, c'est pas seulement les 5 espèces. Rav Yosef ikpad, Rav Yosef il n'était pas content de la réaction de Rava. Il dit Amrou Rabanan Kameh Rav Yosef, on a rapporté la réaction de Rava à Rav Yosef. Amar vichi machar de lo tzarich lan, amay shalach lan. Alors pourquoi il nous a envoyé la question? Il veut lo tzarich lan, amay shalach lan. Ikpad Rav Yosef. Yosef n'était pas content. Peut-être qu'il ne savait pas l'autre. Hein? Peut-être l'autre, il ne savait pas. Il savait que Rav Yosef, il a répondu, il lui a dit cette réponse, ça je sais. Rav Yosef, il répond, tu peux prendre toutes les récoltes, pas seulement des 5 espèces. Il dit, ça je sais. Ce que je ne sais pas, c'est ce que je prends des bénéfices, des bateaux, etc., où il y a une usure. Alors Rav Yosef dit, ouais, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Rav Yosef, il le prend comme quelque chose de pas beau. Tout ça je sais. Tu sais. Après, tu m'envoies la question. Bon. Al-Kol Panim, Rav Yosef, il n'a pas aimé la réaction. C'est son maître? C'est le maître de Abaye, Rav Yosef. Mais c'était la référence. Pourquoi il s'énerve? Il n'aime pas. Et ben, parce qu'un chacham, il doit savoir. Il se maîtriser. J'ai pas dit ça. Il doit savoir se faire respecter, Rav Yosef. Il dit Rava, c'est pas comme ça qu'on répond. Alors, Rava, il a entendu. Et évidemment, Rava, c'est Rava. Il dit il faut absolument que j'apaise Rav Yosef. Il apaise Rav Yosef. Et c'est intéressant parce que Rava se range chez Rav Yosef pour l'apaiser. Rav Yosef, malheureusement, est non-voyant. Et il a son shamash qui est en train de lui couper le vin. Et Rava, il dit au shamash, donne-moi, moi je lui coupe le vin. Il lui coupe le vin et Rav Yosef, lorsqu'il goûte le vin, il dit ça, c'est Rava. C'est le goût des coupures. Je ne sais pas si on appelle ça de Rava. Il arrive à... Le mélange, c'est Rava. Rav Yosef, il arrive à dire, c'est Rava qui... La recette de Rava. La recette de Rava. Qui cachaté, donc quand Rav Yosef, il a bu, Amar Aden Misga, ce Misga, Damé le Misga de Rava, Bered Rav Yosef Bar Chama. Et le shamash lui dit, c'est bien lui, qui vient de vous couper le vin. Donc Rava, il vient quelque part montrer une achna à Rav Yosef. Il lui dit, quand il dit ça, j'ai pas lui dire, j'ai pas besoin de toi. Khalila, je te sers le vin. Tout de suite, et là, Rav Yosef lui dit, Lotiti vakrar, je ne te laisserai pas t'asseoir tant que tu ne m'as pas expliqué le pasouk, Umi midbar matana, Umi matana nahliel, Umi nahliel bamot. Alors il lui dit, je ne te laisserai t'asseoir que si tu me donnes l'explication de ce pasouk.
C'est quoi l'explication de ce passouk? Alors là, Pachout, à mon humble avis, que ici, Rav Yosef voulait voir si Rava allait accepter le... Parce que ça a un rapport avec, entre guillemets, le manque de respect qu'aurait pu avoir Rava par rapport à Rav Yosef. Il lui dit, c'est quoi Midbar Matana? Si quelqu'un il se fait comme un Midbar, s'il se fait comme un Midbar, chez Moufkar la colle, ça veut dire qu'il ne fait pas de Cheshbonot, etc. Mais Midbar, Matana. La Torah lui est donnée en cadeau. Umi Matana, et lorsque la Torah lui est donnée un cadeau, Nahali El. Les Halo El, on va tout voir ce que ça veut dire. Umi Nahali El, Bamot, ça veut dire lorsque les Halo El, on les Ligdoula, comme des Halbot, etc. etc. Ok, donc ça c'est. Donc, pas du tout, au contraire. Rava, il lui dit. C'est le maître. Écoutez. Chez nous, c'est le maître qui fait des réprimandes à l'élève et pas le contraire. T'as entendu? Chez nous. Je ne sais pas comment ça se fait ailleurs, mais chez nous, c'est... Ici, chez nous, c'est ici. Non, c'est chez nous, c'est Ici, très j'ai large, encore pire, beaucoup plus large. Chez nous, c'est chez nous. L'élève ne fait pas de réprimande. Chez nous, il y a marqué « Kabed et avicha ve'etimecha le'ma'an yerichun yamecha » pas « Kabed et bincha le'ma'an yerichun yamecha » Exactement. Kabed et avicha. Qu'est-ce qu'il a fait Voilà, on recommence. Il a fait qu'il n'aurait pas dû laisser entendre qu'il n'a pas besoin de cette réponse de Rav Yosef. Si vous posez une question à quelqu'un et que vous réagissez en lui disant « ça je sais », c'est beau ou pas? Moi je trouve que c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Il faut avoir une sensibilité. Ça je sais, j'ai une autre question. Ça c'est pas beau. Il n'a pas. Et Rav Yosef, il n'a pas aimé la réaction de Rava. Là, dans toute société bien structurée, il y a une hiérarchie. Rav Yosef, c'est Rav Yosef. Rava, c'est Rava. Tu peux pas, quand Rav Yosef dit donne une réponse, tu dis bon, ça je sais, j'ai pas besoin de toi. Celle-là, je la connais. Celle-là, je la connais, voilà. Celle-là, je la connais. Il commence à peine, je la connais. Il a coupé comme ça. Là, il lui dit je connais ta réponse, tu m'as pas répondu. C'est ce que tu dis pour les blagues. Azmi Beila, Rav Yosef, il n'a pas aimé. Alors Rava, évidemment, comme un homme, Rava, hein, pas besoin de dire plus, il va apaiser Rav Yosef, il va lui montrer, Rav Yosef, Al Tarchov, j'ai pas Khalila. Moi, je suis Nichna Lecha, je te verse ton vin. Ouais, verser le miziga, c'est le travail d'un Eved normalement. C'est un Eved qui fait ça. Il montre qu'il est Nichna, il montre, je te coupe le vin. Coupe le vin, c'est qui coupe le vin? C'est quelqu'un qui est soumis, le shamash, voilà, c'est son shamash. Il est soumis, il lui dit, je te coupe le vin, Altidag. C'est pour ça que Rav Yosef, il veut savoir que Midbar Matana, il dit à Rava, explique-moi le pasuk Midbar Matana. Ça veut dire que si tu as l'osamet atzmecha que Midbar, c'est-à-dire tu cherches à montrer, je sais. Tu ne peux pas être Zocher la Torah. Tu ne peux pas être Zocher la Torah. Midbar Matana. Je dis toujours, marqué dans la... Chaque fois que je lis ce genre de quoi, il y a marqué dans Parashat Kitavo. Il y a marqué à la fin de Havat HaBikurim, quand tu as amené les Bikurim, il a dit ce qu'il avait à dire. Ve'anita ve'amarta, Rabbi Ovedavi, ve'eret Mitzrayma, ve'egor sham. וישם מגוי גדול עצום ורב, ויביאנו למקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ואתה הנה הבאתי את בראשית פרי האדמה. À la fin donc du processus de Havat HaBikurim, il y a marqué Samachta bechol hatov. Grâce à cela, Samachta bechol hatov. Tu seras heureux de tous les bienfaits qu'Hachem te donne. Samachta bechol hatov. C'est quoi Tov? C'est quoi Samachta bechol hatov? C'est quoi Samachta bechol hatov? Hein? Je me suis réjoui, j'ai réjoui les autres. Chazak ou Baruch. Il a fait mode Rabbi David. Ça, c'est une Gemara dans Psachim. La שאלה elle est, alors le אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, il dit comme ça. ושמחת בכל הטוב. Il dit, טוב השם. שמחת בכל הטוב, זה הקדוש ברוך הוא. Et là, il rajoute l'une des phrases les plus célèbres du אור החיים הקדוש. Allez-y. Quelle est la phrase qu'il rajoute? Allez, Rabbi David. Aïe. Non, il n'a pas dit ça. Obligé. Quelque chose comme ça. On peut avoir le début. אם היו בני אדם מרגישים. Il dit le אור החיים הקדוש, שמחת בכל הטוב. אם היו בני אדם, c'est quoi טוב? אין טוב אלא תורה. ושאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת
Kol HaTovot Shebaolam. Bon, l'une des kabbalotes de la journée, c'est d'apprendre la chanson. Im hayu bnei Adam margishim, il dit, l'Or HaChaim HaKadosh, si les Bnei Adam, ils n'avaient pas souillé leur papille gustative, et hayu margishim, et ils avaient la capacité de sentir metikut, v'arevut, la douceur, à quel point elle est agréable, la Torah, hayu mishtag'im ou mitlahatim achareha. Ils étaient ils deviendraient fous, les Houtim. Velo yechashev be'enehem melo olam kesef vezav. Et tout l'or du monde, l'argent du monde serait fade à côté du goût de la Torah. Velo yechashev be'enehem melo olam kesef vezav le me'uma. Ki a Torah kolelet kol hatovot shebaolam. Mais d'où ils vont manger? T'inquiète pas que je prouve, il t'envoie. Il y a les bénis. Vous savez qu'il y a des choses que lorsque vous aimez dans le monde, vous ne vous posez pas de questions comment je vais manger. Ça vous est arrivé déjà? Mais il faut dire ça de Baruch Je Hashem de pense. ça. Bon, réfléchissez bien. Aval al kol panim, ça c'est donc ce qu'il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Samarta bechol hatov, samarta bechol hatov. Ça veut dire grâce à Avad Bikurim, tu goûteras la Torah et tu auras la capacité donc de ressentir la saveur de la Torah. Samarta bechol hatov. אם היו בני אדם מרגישים את מתיקות והערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא היה בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. Ça c'est dit. Pourquoi דווקא après Avad Bikurim? Pourquoi דווקא après Avad Bikurim on sent le goût de la Torah? La caraba Avad Bikurim. Je comprends toujours que le pshat il est marqué Ve'anita ve'amarta. Et l'Or HaChaim HaKadosh toujours il dit, c'est quoi Ve'anita ve'amarta? Tu répondras. En général, Ve'anita, en général. Ve'anita c'est plutôt une réaction. Ve'anita c'est réagir, répondre, la note. Personne ne l'a questionné, personne ne l'a interpellé pour répondre. Pourquoi il dit Ve'anita ve'amarta? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, Ve'anita ve'amarta. C'est le fait de se sentir ani, ça veut dire de se sentir tributaire, de se sentir dépendant d'Hachem. Ça c'est Ve'anita. Ça c'est Ve'anita. Ata ta'aseh ta'atzmecha le'ani. Ça veut dire que tu vas te sentir ani, et lorsque tu te sentiras ani, alors là tu pourras véritablement exprimer donc tout ce qui suit dans le parasha de Bikurim. Donc, Anav, ça vient aussi du mot Ani. C'est-à-dire quelqu'un qui est Anav, c'est celui qui sait qu'il est dépendant, tributaire. Le Gavtan, il sent qu'il a besoin de personne, il sait s'arranger tout seul. Le Ani, c'est. Ouais. Anavim, igi azman geulatrem. Anavim, ça veut dire que la qualité de Anava, c'est ça le cliquiboule de Asherat Ashchina. Quand quelqu'un il est gasrouach, אז פה יברך בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, אומר ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. זה ענבים. צדיקים, חסידים, ישרים, תמימים, ענבים. on parle de השרת השכינה. ברגע quelqu'un il est orgueilleux, אז מה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. C'est impossible. Il est marqué dans le Rambam, dans Ilchot Talmud Torah. Il dit, הוי כל צמא לכו למים. למה נמשלה התורה למים? מה המים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך? עד שדברי תורה הולכים ממקום גבוה למקום. jamais l'eau elle va pas monter l'eau, ça n'existe pas. La Torah elle monte pas chez celui qui est orgueilleux. La Torah elle va chez celui qui est namour. C'est ça ve'anita ve'amarta. Et quand ve'anita ve'amarta, az mimeila samarta bechol hatov. Enfin tu vas goûter aux saveurs de la Torah. C'est parce que j'explique un petit peu mieux le pchati, parce que quelqu'un il peut comprendre même s'il est gavtan. Ça existe, des gens gavtan qui comprennent. Ça existe, ils comprennent. Aval, sentir la harevut de la Torah, on dit chaque matin, ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratecha befilu. C'est que la harevut, elle vient de Hamelamed Torah de Amo Israël. N'est-ce pas? המלמד תורה לעמו ישראל, והערבנה את דברי תורתך בפילו וביות עמך בסבני, אנחנו מצאצאנו כל... יודעי שמך ולומדי תורתך, נשמע ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל. המלמד תורה לעמו ישראל, c'est quand Hachem nous enseigne la Torah, אז là on sent la harevut de la Torah.
Et ça, Vesamachta Bechol HaTov. Alors il dit le Rachem Akadosh dans son premier pshat, Tov c'est Hachem, mais Tov c'est aussi Arevut HaTorah. Et ça, c'est Mikoach, Ve'anita Ve'amarta. Et ça qui dit, Midbar, Matana. C'est-à-dire, quand quelqu'un il se fait à tout qui midbar, moufkar la colle, ou ne va pas commencer à midbar, alors matana, que le Baruch Hu lui donne la Torah en matana. Parce que pour se souvenir de la Torah, ça ne suffit pas de comprendre. Il faut que la Torah lui soit donnée. Il faut que c'est un cadeau. C'est un ben non, 40 jours. Zak ou Baruch, du flammeur, exactement. Et à l'omet Torah ou Meshakra. Il oublie. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה, c'est במדבר מתנה, וממתנה נחליאל, נחלואל, נחלואל, ça veut dire qu'il devient חלק השם, et Hachem il lui enseigne la Torah. Et là, donc c'est quelque part, c'est ça que Rava il a compris, c'est ça qu'il dit, Rav Yosef lui dit, tu ne t'assois que si tu me dis ça. Il a dit, maître, j'ai tout de suite compris, ils n'avaient pas besoin, dès la Hakima Birmiza, quand on parle avec les gens intelligents, on n'a pas besoin de dire les choses, on dit dans la finesse, ou midbar, ça chouette, animat que midbar, c'est-à-dire ce que je dis, bon ok, c'est pas Khalila dans une kavana de Zilzoul ou une kavana, ça je sais, c'est bon. Mais midbar, matana, je sais que c'est uniquement quand quelqu'un dit ça va te midbar, quand il va mettre matana, le rava, c'est le matana, ou mi matana, nahaliel, c'est que quand il reçoit matana, qu'il nehaloel, et qu'il lui megalelo, sodot à Torah. Je dis pour terminer, c'est Kashur à Chanukah, bien entendu, parce que être atzmo, anav, c'est sentir que je suis ani. Ça veut dire, qu'est-ce que Mayeshli. Quelqu'un, chaque jour on dit noter la Torah. Chaque jour, il faut remercier Akadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité d'étudier. Chaque jour, il faut remercier Hachem qui nous donne la possibilité de nous souvenir la Torah. La mémoire, c'est un phénomène splendide. Quelqu'un peut expliquer la mémoire? Comment c'est la mémoire? Un morceau de viande, ouais, il accueille des notions. Comment c'est possible? RZ. Où ça veut se loger où? Dans quel tiroir? Dans quel tiroir? Quelqu'un peut comprendre ça? On va comprendre. Mais à la sagot selanu, il donne chaque jour le koach d'être zocher. Chaque jour, il donne le koach d'être zocher. Donc chaque jour, il n'y a pas... Parce qu'en fait, il faut juste préciser que l'imoud de la Torah, c'est une mitzvah qui ne s'arrête jamais. C'est pas comme l'oulav, matzah ou les autres mitzvot. Tfilin, ça s'arrête. Tzitzit aussi, ça s'arrête. Mais l'imoud de la Torah, c'est sans cesse. On fait une bracha et c'est terminé jusqu'à la fin de ta vie. C'est une mitzvah sans arrêt. Bon, chaque jour, il faut refaire. Même s'il n'y a pas de hefsek. Voilà la règle. Même s'il n'y a pas de hefsek. Quelqu'un étudie 24 heures, le matin, tu refais Birkat Torah. Pourquoi? Parce que tu as l'Odot Hashem qui te donne la possibilité d'étudier, de sentir, de te souvenir. Kacha Yehudi Nivra. Ça, c'est donc. Ve'anita ve'amarta. C'est pour ça que Chanukah, c'est Kashor avec Torah Shebe Alpé. Parce que quand on sent la Shgacha d'Hashem, on sent qu'on a la Hoda'a, alors là, Bichlal, tu commences à être zoché au hors de Torah Shebe Alpé. Par exemple, tu te sens que je ne sais quoi, tu peux chercher jusqu'à demain, etc. Zach,